Nous prenons la posture. L'important, c'est de tenir le dos bien droit. On se concentre quelques minutes sur la respiration. On place une bonne motivation et on prend refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure.
je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles, intérieurs et extérieurs, qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryataya Mi. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus à mon cœur. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder la réalisation de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder la réalisation de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Ce matin, Geshe-la nous a rappelé la richesse de notre situation actuelle. Effectivement, on a obtenu un précieux corps humain doté des 8 libertés et des 10 attributs. Ceci grâce à une vaste collection de mérites. Nous avons rencontré le Dharma et nous sommes là à étudier et à méditer les enseignements du Bouddha. Le but du Dharma, c'est d'amener progressivement notre esprit vers son plus haut potentiel, l'état de Bouddha. Comme l'a dit Geshe-la ce matin, ce serait vraiment pitoyable de ne pas faire les efforts nécessaires pour préserver notre esprit des perturbations mentales. Car en fait, quand est-ce qu'on aura de nouveau une telle opportunité ? La porte d'entrée du grand véhicule, c'est la bodhicitta, l'esprit d'éveil. C'est le souhait spontané et sincère de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Car c'est seulement sous cette forme que nous pourrons être efficaces pour les libérer de la souffrance. On peut se rappeler de quoi provient la bodhicitta. Elle provient de la grande compassion. La souffrance des êtres nous est insupportable et on prend sur nous la responsabilité de l'éliminer. La grande compassion découle de la compassion. C'est cette incapacité à supporter la souffrance des êtres. Et la compassion succède à l'amour bienveillant, le souhait que tous les êtres rencontrent le bonheur. De fait, progressivement, les qualités du bon cœur vont s'amplifiant, en rendant les actions bénéfiques pour tous les êtres du samsara de plus en plus vastes.
Il est une fondation sur laquelle peuvent se développer tous ces points. C'est l'équanimité. L'équanimité, c'est le terrain fertile sur lequel les graines semées par l'esprit contrôlé pourront germer. Ensuite, nous pourrons alors mettre à profit ces merveilleuses pratiques que sont les 6 causes et un effet et la pratique de Tonglen, l'échange de soi avec autrui, qui vont nous conduire vers l'obtention de la bouddhéité. Ensemble, on peut essayer de se rappeler en quoi consiste l'équanimité. On va pouvoir visualiser 3 personnes devant nous. Une que nous considérons comme un ami, une que nous n'apprécions guère, appelée ennemie, puis une que nous ne connaissons pas, l'étranger. L'équanimité consiste à considérer du fond du cœur que ces 3 types d'individus sont en fait semblables. Semblables en quoi ? Parce qu'ils désirent le bonheur, mais qu'ils ne veulent pas souffrir. Nous, êtres du samsara, nous ne pensons pas vraiment de cette manière. Car amis, ennemis, étrangers sont des étiquettes qui sont inventées par l'ego. Alors on regarde l'ami, et en fait on s'aperçoit qu'on éprouve de l'attachement pour l'ami, parce qu'en fait il comble mon désir. Et du coup je lui souhaite du bonheur et je ne veux pas le voir souffrir, ça c'est sûr. Par contre, pour celui que je qualifie d'ennemi, celui qui m'a fait souffrir d'une manière ou d'une autre, il me semble presque contre nature de penser qu'il puisse mériter bonheur et absence de souffrance. En cherchant un peu, on s'aperçoit c'est parce que en fait, c'est de l'aversion qu'on éprouve pour lui. On le trouve méchant, désagréable. Quant à l'étranger, ma foi, il ne m'aide pas, ne me nuit pas. Mon regard glisse sur lui. C'est l'indifférence. Ces 3 personnes sont effectivement différentes. Mais de notre propre point de vue,
On peut penser à l'ego. L'ego est flatté, l'ego est contrarié, l'ego n'est pas touché. C'est à cause de ça qu'on les trouve différentes. De leur propre côté, en m'excluant de l'équation, qu'est-ce qu'on peut observer ? Chacune de ces personnes, en fait, désire obtenir le bonheur et ne souhaite pas souffrir. Il en est ainsi de tous les êtres du samsara, les humains, les animaux, etc. On peut y réfléchir et s'imaginer, questionner ces trois personnes et leur demander est-ce que tu veux être heureux ? Est-ce que tu aimes souffrir ? En fait, tout le monde répondra à peu près pareil. En fait, on est tellement préoccupé par notre auto-chérissement qu'on n'envisage même pas cette façon de considérer les êtres. C'est une vue qu'il faut contempler encore et encore pour arriver à nous décentrer de nous-mêmes et pour faire baisser progressivement l'intensité de ces deux perturbations racines que sont l'attachement et l'aversion. Pour équilibrer les émotions. Visualisons nos trois personnes. L'ami à gauche, l'ennemi au centre, l'inconnu à droite. On observe. Quel sentiment émerge de mon cœur pour l'ami ? De l'amour ? Mais cet amour, est-ce qu'il est stable ? En fait, pas vraiment. Car il suffit que son attention à mon égard se relâche, qu'il me crie dessus, qu'il me tape. Et aussitôt, il y a de la rancœur, de la jalousie, de la colère qui vont surgir de mon esprit incontrôlé. Et en fait, ça va transformer cet amour en aversion.
On va maintenant considérer celui que nous qualifions d'ennemi. Est-ce que cette appellation est inhérente à cette personne? Si c'était vrai, tout le monde la détesterait de la même manière. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas, parce qu'en fait elle est appréciée par ailleurs. Elle a une famille ou des amis. On a étudié les résultats des perturbations mentales, le karma. Ce que j'expérimente provient de causes et de conditions. Donc, par rapport à cet ennemi, j'ai certainement causé du tort. Je lui ai certainement causé du tort dans une vie antérieure. Et en fait, je récolte le fruit de mes agissements. On sait bien qu'il est impossible de faire l'expérience d'effets résultant d'actions non accomplies. Les actions vertueuses entraînent des expériences de bonheur et les actions non vertueuses, des expériences de souffrance. Alors là, la notion d'ennemi, ça nous donne un peu à réfléchir. Quant à l'inconnu, alors lui, il peut devenir un ami ou un ennemi, selon les circonstances. Alors, se manifesteront l'attachement ou l'aversion. De plus, on sait également, selon la clairvoyance de l'éveillé, qu'il n'est pas un seul être qui, dans l'existence cyclique sans commencement, n'ait été mon parent, des centaines de fois. Alors, pour qui est-ce que je peux avoir de l'attachement? Et pour qui est-ce que je peux avoir de l'aversion? Si on réfléchit vraiment à ce point-là, on peut se poser la question. En réfléchissant ainsi,
fait, on voit bien que nos réactions émotionnelles sont exagérées. Et qu'en fait, il n'y a pas de raison valable de juger de façon si arbitraire ces trois personnes. Si on s'exerce, à les considérer de manière plus égalitaire, on tombera de moins en moins dans les extrêmes. Jusqu'à avoir la même ouverture pour les trois. Ayant travaillé sur ces trois personnes, on peut l'étendre sur un petit peu plus, sur un nombre un petit peu plus important de personnes, et après progressivement à tous les êtres. Il faut s'habituer. C'est sur cette base et uniquement qu'on pourra travailler sur l'idée que tous les êtres ont été notre mère. De se souvenir de leur bonté, de vouloir leur rendre cette bonté, de produire l'amour bienveillant, la compassion. Jusqu'à ce que surgisse l'intention spéciale, qui prend la responsabilité d'apporter le bonheur à tous les êtres nos mères et de les libérer de la souffrance du samsara. Avec pour effet la production de la bodhicitta. On va prendre la décision d'essayer de considérer tous les êtres sensibles que nous rencontrons avec équanimité. De garder en mémoire qu'ils sont égaux dans leur désir d'être heureux. On va prendre la décision d'être vigilant quant aux habitudes égoïstes de notre esprit. Quant au jugement qui s'élève sans qu'on y prenne garde, car en fait il s'agit de confusion mentale. L'auto-chérissement ne servirait ni le but altruiste, ni le but personnel. Maintenant, on va dédier les mérites accumulés par cette méditation à l'obtention du plein éveil, afin de pouvoir être bénéfique à tous les êtres.
On va faire les prières pour l'offrande de nourriture à la page 207. Om A, Om, Om A, Om, Om A, Om. Le maître est le Bouddha, le maître est le Dharma, le maître est aussi la Sangha. Le maître est la source de tout bonheur. À tous les maîtres, je fais cette offrande. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci à vous.